Bonjour à tous, bienvenue pour la question du dimanche. Alors j'en profite pour faire plein de bisous à toutes les copinettes qui participent, toutes celles aussi qui nous ont rejointes. Et je vais tirer donc une petite question. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je les rajoute à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à les noter en dessous de cette vidéo. Mes petits papiers vont essayer de s'échapper. Alors. Bon, c'est celui qui saute. Comme les cartes qui sautent, on fait très attention. On y porte une attention particulière. Je vais prendre le petit papier qui a sauté. Alors, quel oracle conseillerais-tu pour commencer? C'est une bonne question. Quel oracle je conseillerais pour commencer? Ça dépend en fait de si vous avez... Ça dépend... Ah, c'est pas facile. Ça dépend de si vous avez envie de travailler votre intuition, si vous avez l'habitude de travailler votre intuition. Il y a plusieurs sortes d'oracles aussi, ça dépend de ce que vous voulez travailler avec un oracle. Est-ce que vous êtes plutôt dans le côté prédictif? Dans ce cas, je vous orienterai plutôt vers le normand ou vers un... Bien que le normand, c'est un système particulier. Et en même temps, comme vous pouvez le voir, moi je l'utilise aussi beaucoup comme un oracle traditionnel. Donc voilà, si on arrive justement à ne pas vouloir absolument suivre coûte que coûte un livre et le travailler un peu comme un oracle, c'est tout à fait possible. Mais on a ce côté prédictif qui est très intéressant. Si c'est du développement personnel, je vais regarder derrière, dans ma tarothèque, pour regarder un petit peu ce que je pourrais proposer. Bon, je vous ai sorti plein de choses. Alors, vous avez différents types d'oracles, donc ça va vraiment dépendre en fait de ce que vous avez envie de travailler, dans quelle énergie vous êtes. Par exemple, vous avez les oracles de Dorine Virtue. Si vous êtes un petit peu orienté chrétienté, ce genre de spiritualité, vous allez vous trouver votre bonheur dedans. Et là, on est vraiment uniquement dans du conseil et dans du réconfort. Dorine Virtue, c'est rose, c'est arc-en-ciel, c'est des paillettes, c'est du réconfort. Hein. Alors, je dis pas que c'est mal, mais il faut juste le savoir. Ça dépend, encore une fois, de ce que vous cherchez. Moi, j'avais, dans mes tout premiers oracles, j'avais un oracle de Dorine Virtue qui me faisait énormément de bien quand ça allait pas. Et c'est un de mes oracles chouchou. Donc voilà, c'est pas celui-là. Il était caché derrière, je ne l'ai pas sorti. Mais voilà, c'était un oracle de Dorine Virtue et c'était un bon complément en plus de mes autres oracles pour le côté, quand on a besoin de réconfort, de tendresse, de messages vraiment très doux et qui nous font du bien, on peut le sortir aussi pour ça et c'est aussi à ça que ça sert, donc c'est sympa. On a des oracles qui permettent de travailler avec des divinités en particulier. Alors là, je ne vous l'ai pas sorti, mais par exemple, là, il y a l'oracle de Kuan Yin. On a aussi l'oracle des déesses, voilà, donc qui permettent de travailler avec un aspect de la féminitude par exemple, un aspect aussi d'une déesse, mais généralement voilà, d'un dieu, pas d'un dieu, je crois que pour l'instant on n'en a pas sur les dieux, mais je pensais aux déesses comme l'oracle de Kuan Yin, où là ça nous permet aussi de travailler sur certains aspects, la compassion, le partage, voilà, les attributs aussi qui sont dédiés à cette déesse-là ou à ces déesses, si vous prenez un oracle comme ça. Vous avez aussi des oracles comme l'oracle des chakras qui est très très bien fait et qui est très très beau, qui vous permet de développer, vraiment de connaître les chakras et de les travailler. Hop, je vous montre quelques cartes. Je vous ai fait une review de ce jeu. Voilà. Donc vous avez des codes couleurs aussi qui correspondent aux différents chakras. Et ce jeu-là est vraiment très bien fait pour travailler sur les chakras. Voilà. Donc là, on reste quand même dans le domaine des chakras. C'est particulier.
Mais en même temps, ça permet de développer plein d'autres choses à côté et ça reste un oracle qui est très intéressant, très bien fait et tout à fait accessible aux débutants. Alors vous avez des... Alors ça, je les aime beaucoup, ces jeux-ci. Les jeux de Tommy Carmine Salerno, qui sont des jeux un petit peu comme... Alors, ils n'ont pas la même énergie que ceux de Dorine Virtue. C'est-à-dire que dedans, même s'ils sont très beaux, même si on a beaucoup de... ce côté déité qui revient, on a aussi des choses négatives qui sont abordées dans ce jeu, mais qui sont abordées de façon très douce. Donc ça vous permet, voilà, donc ça vous permet, et en plus ils sont magnifiques. Enfin moi j'aime beaucoup hein, les illustrations, ces illustrations je les trouve très très beaux. Hop. Vous avez avec un petit livret, donc il reste très accessible, je trouve magnifique celle-ci. Voilà, donc Paradis sur Terre, ça reste connoté, mais on arrive facilement à passer outre et c'est vraiment un très beau jeu. Beaucoup de nudité féminine dans ce jeu, dans ces jeux. Si jamais ça en gêne certains, autant le savoir. C'est pas non plus, voilà. Bon. On n'est pas. On reste dans la douceur. On reste dans la douceur, dans l'élégance, dans voilà, ça reste vraiment très beau, je trouve comme jeu. Donc c'est un jeu que je pourrais conseiller aux débutants aussi. Vous avez des jeux qui sont aussi orientés plus celtiques, plus en rapport avec les runes, en rapport avec les ogames aussi après. Alors l'Oracle des Druides est un jeu qui est très bien fait. Alors attention, ceci est une ancienne version, je crois que maintenant vous le retrouvez sur la nouvelle version pardon, que je n'ai pas, est plus petite et je crois que le livret d'accompagnement du coup est un petit peu plus petit. Ils avaient fait la même chose avec l'Oracle des Druides, le tarot des Druides. Moi j'ai la nouvelle version et je sais que l'ancienne version était plus complète, donc je pense qu'ils ont fait la même chose avec l'Oracle des Druides, mais en tout cas c'était un jeu, et je pense que ça lit encore quand même, qui est très très bien fait. Alors moi j'ai découpé le bord des cartes parce qu'elles étaient vraiment trop grandes pour moi, elles étaient de cette taille là. Voilà. C'est un jeu qui est très beau. Voilà, je vous montre quelques illustrations. Qui est très beau, qui est très bien fait dans le livre aussi. On a un vrai livre avec... mais je crois que maintenant c'est plus le cas, donc je vous montre l'ancienne version, mais voilà. Donc on a un livre qui est vraiment très complet, très bien fait, et qui vous aidera vraiment à débuter avec les oracles. Moi c'est un oracle que j'avais depuis très très longtemps, c'est l'un de mes premiers oracles. Et j'ai beaucoup appris avec lui sur le symbolisme des animaux, voilà, donc très intéressant. Vous avez des oracles aussi qui sont période de l'année par exemple, avec l'oracle d'Halloween, mais méfiez-vous de l'oracle d'Halloween parce qu'en fait il cache bien son jeu. Il a sous couvert de prendre des représentations qui sont halloweenesques, je vais dire. Et bien en fait il aborde énormément de sujets, il est très complet, très très bien fait. Les illustrations de Jimmy Manton sont absolument sublimes, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, donc vous avez ce jeu-ci qui est très intéressant parce qu'en fait, on l'a vu ensemble, hein, à un moment, je tirais une carte par jour avec lui et je vous en faisais part. Et comme vous avez pu le voir, justement, il est très complet, il apporte plein de sujets. Alors, il est connoté Halloween et toutes les représentations d'Halloween. Mais c'est vraiment un prétexte, hein, parce que voilà, il est extrêmement bien complet. Et on peut l'utiliser à toutes les périodes de l'année, je pense. Hein. Voilà. Donc c'est un jeu que je recommanderais aussi aux débutants. Tout à fait. Après, vous avez des jeux un petit peu plus spécifiques et un petit peu plus larges. Je vous ai sorti le Wisdom of the Oracle, qui est un jeu de Colette Baron-Hyde, qui fait, vous savez, hein, moi je parle pas trop l'anglais. Donc si vous parlez l'anglais, c'est très bien. Vous avez un livre qui est très bien fourni avec. Voilà, il y a beaucoup d'explications. Vous voyez, c'est un gros livre. Hein.
Voilà. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce jeu, c'est qu'il aborde énormément de sujets et que en plus il fait travailler comment dire, le côté psychologique aussi, le travail, les tirages psychologiques. Voilà, parce qu'il a des images qui sont assez intéressantes à interpréter. Vous voyez, des fois c'est un petit peu incongru comme ça. Et c'est intéressant de pouvoir comme ça les interpréter à votre sauce sans regarder le livret. Et il fait beaucoup travailler l'intuition aussi, du coup, grâce à ces images-là. Voilà, donc ça c'est un très bon jeu, je pense, pour travailler le côté tirage psychologique et pour travailler l'intuition. Et après, ben bien sûr, hein, je vais vous parler de l'Oracle des Reflets, évidemment. Vous avez des jeux comme l'Oracle des Reflets, mais il y en a d'autres, qui sont passe-partout. Enfin, j'appelle ça un jeu passe-partout parce qu'en fait, vous pouvez faire du prédictif avec, comme vous pouvez faire aussi de l'interprétation personnelle, enfin de la guidance, et aussi des tirages psychologiques. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Ce sont des... Voilà, vous avez des jeux avec des images, enfin des représentations qui sont des représentations enfin claires, je veux dire, il n'y a pas tout un tas d'éléments avec, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Vous avez quand même des côtés symboliques. Mais pour moi, il reste justement abordable autant aux débutants que aux confirmés. À savoir par contre que là, vous avez uniquement des mots-clés qui accompagnent le jeu, mais parce que justement, c'est un jeu qui se veut... faut se l'approprier. C'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est un petit peu ce que je vous conseillerais. Alors, les jeux qui sont ciblés comme l'Oracle des Chakras, ce genre de choses, utilisez le coffret. Utiliser le livret, pardon, mais les jeux par exemple comme le Wisdom of the Oracle ou l'Oracle des Reflets, l'Oracle de la Triade aussi, vous avez comme ça, ou le Béline qui est dans le même esprit que l'Oracle des Reflets. Je vous conseille en fait de regarder le jeu, de vous faire un petit peu votre propre interprétation, de regarder les cartes. Comment elles vous parlent, est-ce qu'il y en a qui vous rebutent, pourquoi, est-ce qu'il y en a que vous aimez beaucoup, pourquoi, qu'est-ce qui vous attire, ce genre de choses en fait, et c'est comme ça que vous allez en fait vous approprier réellement le jeu et avoir un travail en profondeur avec un jeu. Après, si vous vous contentez juste de regarder le livret et de ne pas chercher à aller plus loin en fait, bah, très vite ça équivaut un petit peu, alors ça vous permet de le découvrir, mais si vous restez uniquement là-dessus, ça va faire un petit peu comme de la paresse intellectuelle, et vous allez un petit peu vous reposer en fait sur ça, et ne pas développer votre intuition, ce qui est dommage, parce que les jeux de cartes, justement, ça aide à développer votre intuition, donc c'est ça qui est sympa, et puis de vous approprier votre jeu, c'est quand même super cool d'avoir son jeu avec ses interprétations, son ressenti, tirer une carte et tout de suite se dire « Ah ouais, celle-là, c'est vrai, elle m'avait fait tel effet, et du coup, je vais l'interpréter de telle façon avec cette carte qui est à côté. » C'est ça aussi la magie qui opère dans les cartes. Donc voilà. Pour cette petite présentation, je vous en ai présenté quelques-uns, mais ça dépend vraiment en fait de ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre jeu? Jeu réconfort, jeu pour travailler, pour cibler par exemple un travail avec les chakras, un jeu qui ait une connotation celte, une connotation amérindienne, plutôt chamanique, voilà, plutôt druidique chamanique, bon. Un jeu qui soit un petit peu plus passe-partout, que vous pouvez emmener partout et qui va répondre à un petit peu tous vos besoins, le couteau suisse. Un jeu un petit peu plus sombre, on peut le retrouver avec l'Oracle d'Halloween. Ou un jeu tout en lumière avec de belles illustrations aussi, comme avec Amour universel. Voilà, vous avez vraiment l'embarras du choix. Il y a énormément de jeux qui sortent. Pour que vous puissiez trouver le chaussure à votre pied en réfléchissant voilà, à cette question de qu'est-ce que vous voulez faire avec votre jeu, qu'est-ce que vous voulez travailler
avec votre jeu, qu'est-ce que vous voulez développer avec votre jeu, ça en sachant que certains jeux peuvent très bien se compléter. Voilà. Et vous l'avez vu, hein, moi j'utilise dans les tirages de la semaine, j'utilise le Lenormand, j'utilise le Tanis avec l'oracle des reflets. Hop. Et ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez aussi mélanger oracle, tarot, tarot Lenormand oracle, etc. Oracle, tarot, voilà. Bon, les tarots c'est encore autre chose. Là on se concentrait sur les oracles. Il y a déjà beaucoup à faire avec les oracles. Donc voilà, les jeux que je vous ai présentés sont tous des jeux que je pourrais conseiller à des débutants en fonction de ce que vous souhaitez développer. Je vous ai pris le Dorine Virtue, je vous ai pris celui-là parce que c'est le premier qui tombait entre mes mains. J'en ai plusieurs, mais c'est pas forcément celui-là. Moi, mon préféré, c'est Guérir avec les anges. Je l'aime beaucoup, mais c'est mon chouchou parce que c'est l'un de mes premiers jeux aussi. Donc il reste l'un de mes coups de cœur. Il fait beaucoup de bien. Voilà, donc les jeux de Dorine Virtue, en gros, font beaucoup de bien. Par contre, faites également attention quand vous choisissez un jeu à aimer les illustrations. Si vous avez des illustrations qui ne vous plaisent pas, vous aurez moins de plaisir à utiliser le jeu. Je sais qu'avec les jeux de Dorine Virtue, il y a beaucoup de ces jeux qui, moi, je les aime pas parce qu'en fait, ce sont des photomontages. Ça, je suis pas toujours fan, sauf avec Colette Baron-Wright parce que c'est très bien fait et c'est très intéressant. On a des fois des peintures avec Dorine Virtue qui, je trouve, ne collent pas, ne sont pas jolies, enfin collent pas avec le jeu. Voilà. Donc j'ai pas tous les jeux de Dorine Virtue, loin de là. Je crois que j'en ai que 2, ou peut-être si j'en ai 3 parce que j'ai celui sur les vies antérieures. Donc voilà. Je vous en montre quelques-unes. Voilà, donc vous voyez, on a du pré-raphaélite ici, on a de la Renaissance plus loin, on a des mélanges du XXe siècle aussi. Là, c'est une représentation d'une tapisserie. Voilà, ça c'est très typé 20e siècle, 21e siècle, pardon. Voilà, c'est un photomontage d'ailleurs. Ça fait très roman à l'eau de rose, hein. Mais bon, c'est l'esprit Dorine Virtue. Voilà, faut accrocher. Et tous ces jeux ne sont pas faits de la même façon, donc n'hésitez pas à toujours regarder les illustrations d'un jeu pour être sûr que c'est quelque chose qui vous plaise. Voilà, pour ne pas être rebuté par le jeu. J'avais entendu aussi, il y a des puristes aussi qui disent que votre premier jeu doit être offert et tout ça. Bah écoutez, offrez-le vous. Voilà, votre jeu vous sera offert par vous-même. Et ne tenez pas compte trop de ce genre de choses. Voilà. À bon entendeur. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à les mettre en dessous. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!